celui qui va annoncer le Saint Évangile selon le Saint apôtre Matthieu. Que Dieu, par l'intercession du saint et glorieux apôtre évangéliste Luc, t'accorde d'annoncer la bonne nouvelle avec force pour l'accomplissement de l'évangile de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sagesse, tenons-nous droit, écoutons le saint évangile, paix à tous. Et à ton esprit. Lecture du Saint Évangile selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus entra dans un village, et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était absorbée par les multiples soins du service. Intervenant, elle dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse servir toute seule. Dis-lui de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule pourtant est nécessaire. C'est Marie qui a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Or, comme il parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit, « Heureuses les entrailles qui t'ont porté et les mamelles qui t'ont allaité. » Mais il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Père et nuit, et nul ne sait qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » Puis se tournant vers ses disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Et Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Et à toi qui annonces la bonne nouvelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, cette belle fête de la Dormition nous est offerte véritablement comme un grand don. Nous commémorons la Dormition, c'est le mot même, la Dormition de la Mère de Dieu et son transfert dans le ciel, dans la gloire du ciel. Chers frères et sœurs, quel moment extraordinaire cela a dû être que cette Dormition. Combien la toute pure l'a attendue, l'a désirée. Il n'y a pas le moindre doute qu'elle n'a jamais été séparée de son divin Fils. Une telle unité avec le Verbe fait chair est inconcevable pour nous. Nous sommes encore dans les images ou les ombres, tellement nous avons de peine à approcher des mystères aussi saints et purs. Jamais la Mère de Dieu n'a été séparée de son divin Fils. Pourtant, il y a un début dans cette dormition, dont son entrée glorieuse dans le ciel, eh bien, c'est l'entrée de l'humanité dans le ciel aussi. Parce que la Mère de Dieu est la Mère de l'Église,
Rappelez-vous, sur la croix, le moment où le Christ, dans ce moment ultime, paroxystique, d'extrême souffrance, il est là en tant que Dieu aussi, et avec beaucoup de méthode, avec beaucoup de pédagogie, et dans cet amour qui lui est particulier, il nous confie, à travers le disciple bien-aimé, sa mère toute pure, et il nous confie, nous, à elle. Et c'est un mystère qui est scellé dans le moment paroxystique de la passion de la croix, du sacrifice de la croix, et qui ouvre et donne accès plutôt à l'humanité, à la réalité céleste. Donc il y a quelque chose de redoutable, il y a quelque chose qui défie notre entendement, il y a quelque chose de profondément grand et intime en même temps. Dans la dormition de la Mère de Dieu, entrant dans la gloire, elle qui est, pour citer les paroles des Saints-Pères et de l'Office, est la terreur des démons, elle entre véritablement dans la plénitude de son ministère d'intercession. Nous avons peine à concevoir, l'ai-je dit, je le répète, toutes ces choses, parce que nous sommes dans le brouillard de notre chute, dans cette myopie qui nous est commune, qui fait que nous ne percevons pas ce qui est plus grand. Pourtant, dans l'agitation de nos cœurs, de nos passions, de l'agitation du quotidien tout simplement, il y a cette présence du Seigneur Jésus-Christ, tout près de nous, tout collé à nous, et évidemment de sa toute sainte. Lorsque nous avons à lutter que, comme toujours en tant qu'humains, nous cherchons de l'aide à l'extérieur, vers nos proches, plus ou moins proches, nous oublions que celui qui est le plus proche, le plus intime à nous, est le Seigneur Jésus-Christ et sa toute sainte mère, parce qu'elle n'est jamais séparée de lui. Et dans cet état de perfection où elle a un seul cœur avec son divin Fils, une seule pensée avec lui. Elle est unie à la Trinité comme nous ne pouvons même pas imaginer, encore une fois. Et cette proximité d'intercession fait que nous pouvons adresser cette prière, très sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Nous pourrions dire, ah, seul Dieu sauve, c'est vrai. Mais elle est unie tellement intimement à son divin Fils qu'en lui demandant son aide, demandant qu'elle nous sauve, eh bien, en un instant, une fraction de seconde, cette prière qui a jailli de notre cœur a touché le sien et elle l'a déposé auprès du trône de la majesté divine. Comment, lorsque le cœur humain affligé, torturé, souffrant, mais repentant et humble, s'adresse à la toute sainte, comment peut-on imaginer que son divin Fils refuse d'accorder cette grâce? Ça n'est pas non plus un automatisme. La toute sainte est une personne avec sa volonté. Comme dans la personne du Christ, il y a ce mystère qui nous dépasse de la plénitude de la nature humaine et de la nature divine, et il n'y a qu'une personne, eh bien, quand la Mère de Dieu intercède pour nous auprès de son Fils, il y a une unité qui n'est pas de la même nature que la Trinité, évidemment, mais une telle convergence, une telle compréhension de la mère pour son Fils, que celui-ci ne peut qu'accueillir une prière qui sera forcément juste. Et souvent, les fidèles qui se sont adressés à elle ont entendu une réponse de refus de la Mère de Dieu.
parce qu'elle n'avait pas besoin de dire « Seigneur, Seigneur, accorde » et le Seigneur « non ». Et puis qu'ils étaient en désaccord, il y a un plein accord. Non pas qu'elle est à nous refuser ou à nous rejeter, mais elle est toujours juste, elle est toujours vraie. En cela, la Mère de Dieu est notre ferme appui. Et comme les apôtres ont eu ce mouvement naturel de tristesse au moment du départ de la Mère de Dieu, eh bien, on comprend cela tout simplement pour une chose vraiment, vraiment évidente. C'est que quand elle était au milieu d'eux, elle leur rappelait tellement leur divin maître, celui qu'ils avaient tant aimé, qu'elle leur rendait présent. Et c'est d'ailleurs pour cela que dans les monastères, dans les grandes fêtes, il y a ce rite de l'élévation de la Panagia et on amène ce morceau de pain au réfectoire et qui manifeste symboliquement, mais réellement, la présence de la Toute Sainte. Et ça aide nos yeux si faibles à prendre conscience de cette réalité de la présence de Dieu. Chers frères et sœurs, nous devons aussi méditer un autre aspect des plus importants. Si la Toute Sainte a suivi son divin Fils dans tous les actes de sa vie, elle a donc connu la mort, elle a été au tombeau, elle n'y est pas restée parce qu'il était impossible que le tombeau puisse retenir ce corps qui avait contenu Dieu. Et ce corps ne pouvait vivre de la réalité de la corruption parce qu'elle avait été touchée par l'incorruptible qu'est le Verbe fait chair et qu'elle a été transférée dans le ciel et qu'elle est là unie, ressuscitée, son âme réunie à son corps, ce que nous vivrons un jour. Eh bien, il y a un autre aspect des plus importants, vraiment, c'est de méditer sur notre propre fin et notre propre mort. La Toute Sainte, après l'Ascension, l'Église, la tradition, les pères nous disent qu'elle visitait les lieux qu'avait visités son Fils sur la terre, où il avait vécu sa passion. Elle méditait au Golgotha, elle méditait à Gethsémani. Elle était toujours dans ce présent des réalités célestes. Et ce désir de le rejoindre, ce désir d'entrer dans la beauté du ciel devrait nous animer. Elle n'a pas connu les troubles de l'agonie, elle n'a pas connu les troubles que les puissances des ténèbres peuvent susciter au moment du départ de quelqu'un, ce que l'on appelle de manière commune les péages. Non, elle n'a pas connu cela. Nous connaîtrons cela. Et c'est d'autant plus important que nous devons orienter toute notre vie vers ce moment ultime de la rencontre. Parce que nous n'y échapperons pas. Alors beaucoup d'humains courent après je ne sais quoi, encore une fois, des choses qui ne sont peut-être pas mauvaises en soi. Mais la question est toujours là, la même question fondamentale, celle du sens. Ce que je fais dans ma journée, ce que je fais dans ma vie de prière, dans ma vie religieuse, quel en est le sens? Est-ce pour avoir de la santé? Est-ce pour obtenir quelque chose ici-bas? Ou est-ce que c'est pour être totalement purifié dans mon cœur, pour qu'au moment où le Seigneur m'appellera, quand il voudra, comme il voudra, en pleine santé, dans la maladie, brutalement ou non, peu importe, chaque destin est particulier, eh bien, je puisse entrer dans cette joie, ne pas être tourmenté par les esprits aériens, les esprits de ténèbres qui veulent jusqu'au dernier moment nous emporter, nous priver de la vision de Dieu,
eh bien que nous restions tellement unis comme elle l'est à son divin Fils, qu'il ne puisse rien. Les démons n'ont aucun pouvoir sur l'homme lorsque l'homme est uni à Dieu. Il parle aux démons en maître. Et l'homme, s'il est concentré sur Dieu, les démons peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent le troubler, parce que tout trouble qui nous arrive est par la permission de Dieu. Eh bien, si nous sommes unis à Dieu, quand bien même les démons interviennent, ils ne peuvent rien. Parce que nous portons la marque du Saint-Esprit, parce que nous portons Dieu en nous, lorsque nous communions à son précieux corps et à son saint sang. Dieu est en nous. Dans nos veines coule le sang de Dieu, pourrais-je dire. Cela implique aussi quelque chose d'important, c'est comment nous nous préparons à communier au précieux corps et au saint sang du Christ. Qu'est-ce que nous faisons du don de la grâce reçue? Ou est-ce que c'est une petite parenthèse dans notre vie à l'Église et nous retournons dans le monde en revivant comme les autres? Il devrait y avoir un avant et un après, et ainsi une progression régulière vers le ciel. Alors, chers frères et sœurs, en cette belle fête de la Dormition, rendons grâce à Dieu pour tout, pour sa création, pour les personnes qu'il nous donne à aimer, qu'elles soient bienveillantes ou hostiles, peu importe, que tout soit occasion de rendre gloire à Dieu et de grandir intérieurement pour que ce jour que nous connaîtrons tous, sans exception, soit un jour qui ne nous fasse pas peur, un jour qui ne soit pas redoutable, mais un jour où nous dirons enfin les bras ouverts, enfin je suis avec toi et pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.